Bonsoir, bienvenue chez Palf. Aujourd'hui dans ce versus, nous allons écouter deux Fuzzface Silicium. Il y aura une vidéo à venir avec un large comparatif sur les Fuzzface Germanium et Silicium. Donc ce qu'il faut retenir en gros, la Fuzzface qui apparaît en Angleterre en 66 et qui dès 68 passe de transistor germanium à transistor silicium. Plusieurs raisons à ça. La principale étant que les transistors germanium ne sont pas d'une grande fiabilité et que donc c'est beaucoup plus simple de fabriquer en grande quantité des pédales au silicium et les pédales au silicium permettent d'avoir plus de gains aussi. Carrément. Donc on a une distorsion plus conséquente. Là on a deux répliques boutiques de la Fuzzface Silicium. Tout à fait, donc on a la Fulton qui est vraiment inspirée du modèle Dunlop bleu, c'est ça. Silicium à base de BC108. Qui s'appelle 70, voilà. Puisque 70, la Fuzzface était déjà au silicium. Tout à fait. Par opposition à leur modèle 69, qui est la version germanium. Et donc en parallèle, on a JHS Pedal qui sort la Smiley et toute une gamme de fuzz finalement. C'est ça, les Legends of Fuzz. Legends of Fuzz. Dont la sortie a cassé l'internet. C'est ça. Et donc on a reçu la Smiley pour comparer justement qu'est-ce que ça vaut face à une Fulton qui est un grand classique. Voilà, tout simplement. Niveau prix, on est dans la même gamme. Niveau prix, la Fulton est un tout petit peu moins chère. Ok. Pour l'instant, hein, évidemment. Ouais, pour l'instant. Ouais. La Smiley est une nouveauté et elle est à 230 € à peu près. Ouais, donc... Alors que la Fulton est plus dans les 170-180 €. Ok, c'est un peu moins cher, mais c'est quand même la même gamme. C'est ça, exactement. C'est la même gamme de prix, ouais. La Smiley s'appelle comme ça en référence à la Fuzzface, hein, le sourire de la Fuzzface. Et c'est marqué en dessous 1969 London. Donc 69 parce que, encore une fois, c'est la version silicium. Hein. Ça peut l'être aussi. Oui, d'accord. On est vraiment sur le son 69 de silicium. Qui donne le sourire, justement. D'accord. Je te propose qu'on écoute les deux. Je pense que c'est bien. Et on en discute après. Allez, c'est parti. Donc, mon son clair qui est légèrement crunchy. C'est un magnifique Kelt Axel Bauer avec le drive à fond, donc un drive vraiment léger. Et une gyro supersonique qui est absolument sublime. Et puis entre les deux, de la fuzz quoi. Ce qui est assez impressionnant, moi je trouve, c'est à quel point elles sont proches. Alors oui, j'allais y venir. Sur les rythmiques, complètement proches. Ouais. Mais par contre, sur les leads, ça n'a rien à voir. T'as entendu une grosse différence? Ah ouais, pour moi, ça n'a rien à voir. Moi, je la ressentais pas en jouant, en fait. Alors, ce qui était cool, c'est qu'on a... J'ai les mêmes sensations de jeu avec les deux. On a communiqué sur le changement de pédale. Oui, grave. J'ai bien aimé. Mais alors, sur les rythmiques, complètement, quand t'allais sur un sol, là, j'ai entendu la même chose sur les deux. Mais exactement le même. Par contre, quand t'allais dans tes riffs, vraiment vers les aigus, je préférais largement la Fulton. D'accord. Ça n'avait rien à voir. Et quand t'as cleané, que t'as baissé le potard de volume, pareil, ça n'avait rien à voir. Ok. Tu veux revoir peut-être? Non, en clean, j'ai remarqué, senti, effectivement. Ouais. Ah, ça n'avait rien à voir. Mais en lead, j'ai pas senti une grosse différence. Je pense que c'est dû à ce potard de mids.
qui doit y faire quelque chose. Alors, si je devais vraiment trouver une différence de caractère, je dirais que la Smiley est un peu plus épaisse. Oui. Et la full tone un peu plus claire. Exactement, c'est ce que j'ai ressenti, mais vraiment que sur le lead. Ouais. À part, oui, quand tu fais des rythmiques un peu hautes, peut-être. Ouais. Mais sur les rythmiques standards que tu peux faire avec une fuzz, j'ai rien senti de différent. Du coup, là-dessus, j'aurais peut-être tendance à donner le point à la Smiley, parce que à partir du moment où le son est plus épais, on peut toujours l'éclaircir après. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être très contraignant sur une fuzz d'avoir beaucoup trop d'aigus. C'est le problème parfois. En même temps, elle n'a pas trop d'aigus. C'est ça. Après, tu pouvais baisser celui-ci. Hein. Oui, c'est ça. Après, effectivement, la Smiley, elle mériterait peut-être une EQ, même pour calmer les graves énormes. Alors, tu as vu que dans la gamme, il y en a une avec 3 potards. Hein. Je crois que c'est celle réédition japonaise, il y a 3 potards. Oui, mais c'est la Super Fuzz. Bah oui, c'est ça. La Super Fuzz, en termes de graves, c'est juste ridicule, tellement il y en a, quoi. Non, il n'y a pas un EQ en V dedans. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que les deux se valent. Hein. Les deux sont vraiment très proches. Ouais. Je trouve ça impressionnant. Ce qui prouve une fois de plus à quel point le silicium est plus stable et plus fiable que le germanium. J'ai cru que tu allais dire à quel point le même schéma se retrouve sur Internet à chaque fois. Ah bah ça aussi. C'est évident que ça vient du même endroit et ça se sent très clairement. Ouais. Donc là, ouais, spontanément, j'aurais donné à la Smiley pour son côté joufflu. Oui. Mais je serais presque tenté de dire ex aequo parce qu'elles ont chacune leur personnalité et qu'il n'y en a pas une qui me parle plus que l'autre. Les deux me plaisent vachement. Les deux sont très intéressantes et c'est vrai que moi je préfère. Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'ai préféré quand même un petit peu plus la full tone. Ok. Juste pour le côté en fait où c'est bien quand même d'entendre des distinctions de notes. Donc sur le côté qu'il y a des aigus qui ressortent et en fait tout simplement d'avoir le potard de mids, de pouvoir régler ça. Ouais. Je trouve ça intéressant. Après en réalité tu me donnais la JHS, moi je dois peut-être jouer un peu plus sur l'ampli pour sortir certaines fréquences. Donc pareil, ex aequo, ça me va aussi. Ouais, en aveugle, je suis pas sûr que j'aurais pu faire la différence si facilement que ça. On peut essayer. Ok, vas-y. Teste à l'aveugle, vas-y. Ok. Suivante. Bon, cette fois, tu vas y arriver, je pense. Full tone d'abord et smiley ensuite. Exactement. Ouais. Tu vois, quand on enlève un des sens, finalement. Ouais, d'accord. En fait, c'est les énormes graves qui m'ont indiqué la smiley. Ah, j'ai vu là, quand t'as fait le bend. Ah oui, c'est assez obscène. Ok, donc finalement, après test à l'aveugle, je donne bien mon point à la smiley. Très bien, moi je le donne à la full tone. Ok. Mais de toute façon, c'est ton point qui compte le plus. Versus. Oui, à partir du moment où c'est moi qui joue, effectivement. Exactement. Donc, un point pour la smiley. Bravo. En termes de look, pour moi, clairement, c'est la smiley. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'adore le fait qu'ils aient pris la peine de faire une boîte en métal embouti. Enfin, je sais pas si c'est du métal embouti. C'est du plié. C'est du plié. Ils prennent une tôle, ils découpent, ils plient. Et là, donc, pour le coup, ça n'a rien de magnifique, mais c'est bien fait. Ouais, mais ça n'a rien de standard. C'est pas le genre de boîtier qui court les rues. C'est la même techno que pour le full tone. Hein. C'est juste que c'est fait différemment. Oui, d'accord. Ce que t'as bien, c'est l'angle qui rappelle ce côté. Les pédales fuzz vintage qui étaient comme ça. Après, s'il fallait mettre un bémol, c'est quand même que c'est super chiant sur un pedalboard. C'est vrai. Après, avec les jacks sur les côtés, t'es à peu près à la même largeur. Ouais. Tu vois, si on prend ça, on le met là, c'est à peine plus petit ici. C'est vrai que par contre, c'est super gros. Les potards derrière. Pour accéder au potard sur le pedalboard, c'est pas facile. Après, la philosophie, c'est que tu règles une bonne fois pour toutes. Et que de toute façon, sur une fuzz face, t'as pas franchement besoin d'avoir accès au réglage. Non, tu la mets au-dessus de l'ampli et c'est fini, quoi. C'est ça, exactement. Non, on est d'accord sur le design de la smiley. Il y a des petites finitions qui pourraient être améliorées au niveau de la faceplate là, qui est collée. Mais c'est vraiment joli, ça a de la gueule. C'est quoi? C'est un autocollant sur le métal, c'est ça? Ça a l'air d'être un... Ah, pas sûr, ouais. On dirait que c'est imprimé. En tout cas, c'est une plaquette de plexi qui est collée. D'accord, ouais. Et ça a été fait un peu sauvagement sur la neutre au niveau du collage. Après, on ne parle pas de l'impeinture de la full tone qui n'est pas du tout à la hauteur. Ouais, bien sûr. Donc, non, on est d'accord. La JHS qui l'emporte largement. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'était donc les critères subjectifs. Passons maintenant au purement objectif. Ok. Évidemment, puisque nous sommes purement objectifs. C'est bien connu. Les foot switch. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses?
C'est le même bordel. Ça clique pareil. Juste pour la petite histoire, j'ai envoyé à Josh l'IGs et il a adoré la petite rondelle sur le Josh qui est le J de JHS. Ouais, juste lui, ouais. Josh Scott. Ouais. C'est rien que ça, quoi. Et il a adoré ce petit écrou. Il m'a dit, mais où est-ce que tu le trouves? Et je lui ai donné le fournisseur. Donc c'est grâce à toi qu'il y a cette petite rondelle sur la smiley. Je suis carrément fier. Josh est fan de ta rondelle, quoi. Je savais pas combien de temps j'allais tenir. Voilà. Ok, très bien. Donc, mais c'est le même switch. Peut-être un demi-point en plus pour cette petite rondelle, quoi. Juste pour la rondelle. Par fierté personnelle, quand même. Carrément. Mais non, c'est le même foot switch. C'est un 3PDT dans les deux cas. Tu laisseras le son, s'il te plaît. C'est important. C'est important. La technologie employée? Alors, la techno employée, les deux, c'est du BC108 silicium. C'est là que j'ai un doute. Donc, on l'a démonté. Et on a démonté celle-ci aussi. Celle-ci, c'est clairement du BC108. Je les connais bien, je les mets dans la Filmi, donc c'est exactement le même. Ok. Par contre, sur la Smiley, j'arrive pas à lire ce que c'est parce que c'est du CMS. D'accord. Et j'ai pas pris la loupe, j'en étais pas à ce stade. Ok. Mais ils ont mis des transistors en CMS. Donc on ne sait pas ce que c'est. Ok. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça marche. Ouais, mais disons que si on se place en termes de fidélité à l'original, la Fulltone gagne le point. Tout à fait. Moi je mettrais mon point à Fulltone sur cet aspect-là. Ok, donc pointon Fulltone. Ensuite, les contrôles externes. Point pour Fulltone. Attends, pas si vite. La Fulltone a un réglage de mid. Ouais. Et je te propose qu'on l'écoute. Ouais, t'as raison. Voir si c'est utile. Vas-y. Fais-le en clean là. Qu'est-ce que t'en dis? C'est subtil et c'est pas plus mal. Je trouve ça bien. En fait, là, c'est le choix d'un réglage de tonalité qui ne change pas le caractère de la pédale. C'est vrai. Donc tu passes pas... Toi, je sens que tu allais dire ça sert à rien. Il est même pas câblé. Et ils l'ont juste mis. Disons que pour moi, il a fonctionné quand tu as fait du clean. D'accord. Non, moi j'aime bien justement l'idée que tu as juste en finesse. Que tu as ce caractère-là, mais que si jamais... Toi, tu fais les choses en finesse, quoi. Non, c'est pas mon fort, mais quitte à avoir effectivement... Là, je le trouve assez proche du bouton en plus qu'on avait sur la Analogman Sunface. C'est vrai. Ça rappelle ça. Qui garde le caractère, mais qui ajuste quand même... Complètement dans différent la finesse, de l'autre qu'on a eu sur... C'était quel fuzz on a eu un potard de tonne? Sur la Manic, Fox Gear. Qui lui était un vrai potard de tonne. Qui changeait complètement la personnalité, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que c'est... Quitte à avoir des réglages inutilisables. Oui. Quand tu es dans les extrêmes. Ah oui, extrême aigu, là, extrême tout bas. est utilisable. C'est vrai. Alors quand tu étais volume à fond, c'est vrai que c'était très léger, mais on a senti une petite différence. Quand même, dans l'enveloppe du son. Je sais pas si au micro ça va se sentir, mais en tout cas, on a senti un petit truc. Ouais. Et alors, pas si vite. Ah, pas si vite. Parce que la Smiley a le petit switch mode sur le côté. C'est vrai. Qui permet d'accéder carrément à un deuxième son. Oui, on va vous laisser découvrir. C'est ce qu'on appelle une fuzz lourdement gaitée. Voilà, ou une fuzz qu'on a malheureusement explosée contre un mur et qui ne marche plus. C'est ça. Ma fuzz est cassée, j'aime bien. Voilà. Ouais, là, il y a un noise gate ultra prononcé, en fait. Complètement, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un petit switch et ils ont déréglé le bias. D'accord, tout simplement. Voilà. Comme dans la Bitoon Crankled Fuzz. T'as tout compris, on a tout mis à fond. Donc ça, je dois avouer que je trouve ça quand même pas mal. Ce qui est bien, c'est que tu peux t'en servir facilement. Bah oui, c'est ça. T'as un petit switch sur le côté. Là, pour le coup, ça fait un vrai deuxième son.
C'est vrai. Donc moi, je donnerais Finalement plutôt le point à la JHS. Ouais, bon d'accord, ok, un point pour la Smiley. Ok. Les contrôles internes, là pour le coup, il n'y en a pas. Ou pas que je sache. Vaut mieux pas qu'il y en ait. Ouais. Vaut mieux pas qu'il y en ait parce que si tu touches au billaz et que tu sais pas comment on fait, bon courage. Donc n'essayez pas ça à la maison. Voilà. Ou demander à des professionnels. Comme toi par exemple, non, lui Mais demandez non, pas, moi, il n'a pas le temps. Non, voilà, j'ai plus le temps. Mais demandez à des professionnels qui ont du temps. La lime, là apparemment la Fulton supporte jusqu'à 18 volts Ah ouais? et peut tourner en 9 volts. Alors je sais pas. Ah ouais, 9 to 18. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour qu'une Fuzzface prenne du 18 volts. Ah bah si, ça se fait, hein. Ouais. Ça se fait, ouais. Mais Sans la c'est- casser. Sans la casser, c'est juste que ça a été prévu pour. Intelligent. Ouais. J'aime bien l'idée. Tu veux essayer? T'as un 18 volts là? J'ai un 18 volts là. Ah vas-y, fais-moi plaisir. Attends, on réécoute le 9 volts. Ok. Alors je suis tellement malin que je sais pas si c'est 12 ou 18. Donc on va faire la deuxième position. Ouais, il y a du gain en plus. Hein. Et la troisième position, qui est la tension que je ne connais pas pour l'instant. Et ben, Finalement, en 18 volts, je crois que la Fulton vient de gagner mon point pour le son au tout début. on revient en arrière, on rembobine. En fait, je crois que du coup, on récupère les graves de la Smiley en 18 volts. Ça déchire. C'est énorme. Je pense qu'on a fait 9, 12, 18. Hein. Ouais, c'est ça, très clairement. Au niveau de l'oreille, c'est ce qu'on a dû Très faire. très clairement. Et ce qui est génial, c'est que dans les aigus, du coup, ça part quasiment en Larsen tellement c'est intense. Franchement, Ça me plaît beaucoup. je sais pas si on devrait essayer de mettre le 18 sur la Smiley, mais je crois pas que ce soit une bonne idée. Je suis pas convaincu qu'il Alors, faille utiliser ça. Justement, on en parle. Mettez la tension d'alimentation qui est marquée sur la fiche technique de la Oui. pédale. Si c'est pas marqué 18, Mettez ça ne 9. sonnera pas mieux en mettant 18. Voilà. Attention, c'est un cas très particulier où l'entreprise a fait exprès de marquer 9 à 18. Ils l'ont quand même marqué très clairement, donc Oui. voilà. Avec beaucoup d'élégance. On peut pas se tromper. Oui, toujours classe chez Fulton. Voilà. Ok. Waouh. Donc clairement, point pour Fulton. Ah ouais, complet. Alim par pile, Les deux peuvent faire. oui dans les deux cas. Donc ça, on c'est s'en pas fout. bête parce que pour le coup, c'est vrai qu'une Fuzzface par pile, ça permet d'avoir des sons supplémentaires si on a une pile usée. Voilà, dans cet argument-là. Sinon, c'est pas du germanium, donc à la limite, c'était pas très important. Ouais, Pour le germanium, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir une casse-pile, ça peut être pratique. bien sûr. La taille, ben, on en parlait tout à l'heure. Les jacks sont sur le côté pour la Fulton, mais la JHS est quand même plutôt massive. Donc un point pour la Fulton quand même. Donc quand même un point pour la Ouais, Fulton, Je effectivement. pense aussi. D'autant plus que la 70, à l'origine, elle existe en grosse version. Là, c'est la version plus compacte, au Ouais. format OCD. Donc ouais, c'est pas con d'avoir ce format-là, effectivement. J'en reviens toujours pas du 18 volts. C'est fou, hein. Oh, je crois qu'on va jouer un truc bien après. Je crois qu'on va jouer que en 18 volts tout le temps. Ok, la qualité de fabrication. Là, à mon avis, après démontage, point pour Fulton. Ouais, complètement. C'est vrai que la Smiley a été un peu trop industrialisée à mon goût. Mhm. Bien que ça a été bien fait, hein. C'est juste que... En gros, donc, c'est une carte PCB il y en a deux, qui est... avec une nappe. Ouais, Pour une Fuzzface, c'était pas nécessaire. une nappe en boutique, c'est moyen. Bah, surtout quand elle se casse dans les mains, quoi. Ouais, Donc pour d'accord. réparer, c'est un peu galère. Alors ils ont quand même très très bien fait leur travail, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop industriel pour un esprit Fuzzface Mhm. comparé à la Fulton. C'est peut-être ce qui justifie la différence de prix. Tu sais, les Tu veux 50 dire euros. que la Fulton soit moins Ouais. chère? Ah oui, mince. En plus. Oh, mince. Bon bah, j'ai pas compris. Non, voilà. Et pour le coup, effectivement, ça fait un peu bizarre de voir sur la Smiley un PCB gigantesque Pour si peu de avec, composants. avec
5 composants dessus. Et 30 vides. Voilà, ce qui pour le coup en fait montre qu'ils utilisent le même PCB pour toutes les pédales de la série. C'est ça. Et qu'ils ont prévu encore d'autres modèles après les 4 existants. Donc depuis cette même pédale, en fait, on peut retrouver le son d'une autre pédale en les soudant. On va peut-être s'amuser à faire ça. Commence pas à pirater ta JHS. Non, c'est pas le but. Ok, donc point pour Fulton. Et pour terminer, Origin, là pour le coup c'est égalité. Égalité, ouais. Les deux sont faits aux États-Unis. Dans leurs propres locaux. Voilà. Avec amour. Donc les deux prennent le point. Ok. Je te propose de finir sur un truc qui déboîte quand même. De mettre les deux en même temps? Ouais. Attends. Verdict final. Vas-y. Moi je sais ce que je vais dire. Eh ben pour moi, je sais ce que tu vas dire, mais pour moi ce serait la Smiley. Ok. Pour le deuxième son. T'as raison. La Smiley pour le deuxième son, donc oui, ce versus termine là-dessus. Mais la Fulton 18 volts m'a quand même mis une belle claque. Ok. Voilà. Très bien. Donc je prends la Smiley et tu prends la Fulton. Voilà, c'est ça. Et on sera heureux tous les deux. À vous de nous donner votre verdict dans les commentaires. Et profitez-en. Si jamais vous avez une Fuzzface Silicium qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le moment de nous en parler. Complètement. À très bientôt. Voilà. Tu peux la renvoyer en SAV après avoir fait ça. Crac!